Salut, c'est Marie-Richard. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai envie de te parler de tarot. Ça fait très longtemps que je ne t'ai pas parlé des cartes que j'aime. J'avais fait des petites séries sur cette chaîne, Marie-Richard, mon beau projet. J'avais fait des petites séries où je présentais en fait les cartes du tarot de Marseille. Je ne sais pas si tu connais cet outil. Qui est un outil symbolique, qui est un outil alchimique de transformation, qui est un outil d'évolution, dont je me sers pour accompagner les gens qui viennent à moi, et qui est pour moi également un outil d'éveil et de croissance. Et donc j'ai fait quelques vidéos où je présente certaines des cartes, et ça faisait longtemps que je n'avais pas fait, alors je me suis dit que je pourrais parler de l'empereur. Je pouvais te parler de l'empereur parce que c'est une carte que je choisis beaucoup actuellement au hasard de mes lectures personnelles, parce que je me fais des tirages quotidiens où je ressens l'énergie quotidienne pour ce qui me concerne. Pour moi, c'est une manière d'accéder à une partie cachée de moi-même. C'est une manière de deviner un peu les intentions quand mon inconscient a tendance, mes filtres ont tendance à me les cacher, et donc c'est une manière de les dévoiler. Alors l'empereur en ce moment je l'ai beaucoup, mais je l'ai beaucoup dans une coupe. Alors je te montre un peu ce que ça donne quand je fais un tirage, quand je fais une petite lecture, que ce soit une petite lecture de 3 cartes, ou une lecture de 5 cartes ou plus. Je bats d'abord les cartes, et puis j'aime bien couper le jeu de manière à ce que ça devienne mon jeu. Je coupe. Je prends une partie, oh, il y a ça dessous, c'est intéressant. Je prends une partie et voilà, je coupe. Waouh! Ok, et bien ça m'arrive sans arrêt. Tu vois, ça m'arrive encore aujourd'hui. J'ai très souvent l'empereur dessous. J'ai très souvent l'empereur qui arrive dans la coupe. Pour moi, la coupe, c'est en fait une carte qui est un peu comme le ciment. Pas le ciment, le plomb qu'il y a autour des vitraux, autour des pièces de verre autour des vitraux, qui fait tenir tout l'ensemble, toute l'image ensemble. Et pour moi, la carte qui est dans la coupe, qui est sous la coupe, c'est ça. En fait, c'est ce joint qu'il y a entre tous les éléments du puzzle, ce qui permet de mieux comprendre le tirage qui va suivre derrière. Et donc moi, je l'ai souvent, donc l'empereur, dessous dans la coupe. C'est-à-dire que cette énergie-là, l'énergie du 4, ici, l'énergie dite de l'empereur, irrigue en fait toutes les lectures qui suivent. Et c'est très intéressant de le garder un petit peu en arrière-plan quand on fait une lecture. Alors pour moi, comme pour la plupart des gens qui pratiquent le tarot, c'est la stabilité. L'empereur, c'est le 4, c'est les 4 pieds d'une table, c'est quelque chose qui imprime une énergie de confiance. Il y a un contrôle. Moi, j'aime bien l'appeler le grand administrateur du tarot, j'aime bien l'appeler le grand gérant, celui sur lequel on peut compter pour comment dire, réserver, c'est pas réservé, pour contrôler en fait, contrôler les limites, voir qu'on n'est pas en train de les dépasser, qu'il n'y ait personne qui rentre dans nos frontières et que nous-mêmes nous ne soyons pas en train de dépasser les frontières et d'envahir les voisins. Et pour moi, c'est le gardien en fait des limites, c'est celui qui garde la maison. Et j'aime bien voir que ce n'est pas un vieux roi sage installé au fond de son trône, hein, c'est un empereur qui est assis debout. Tu vois, sur son trône qui est ici. Il est assis debout. Et donc il est prêt à l'action. Il est prêt à partir au combat si c'est nécessaire. Oula, je perds ma boucle d'oreille. Il est prêt à venir défendre ses limites, à venir défendre son territoire. Donc c'est un personnage qui certes garantit la stabilité, mais dans l'action. C'est pas une stabilité pépère, on va dire. Hein. Pour moi, c'est une énergie quand même qui est très dynamique. Et j'aime beaucoup voir aussi son pourpoint rouge, hein, qui montre vraiment toute cette énergie. Et là, tu vois, aujourd'hui, je te montre, aujourd'hui j'ai un félin sur le ventre. Là, tu vois, c'est un peu cette idée-là. Hein, il y a quelque chose qui va surgir de ce pourpoint rouge si besoin. S'il n'y a pas besoin, on est là, on est tranquille, on administre.
Hein, on montre sa puissance avec ce sceptre, on indique qu'il y a de la puissance. Hein, mais s'il y a besoin, il y a les chaussures rouges hein, qui vont agir dans le monde, qui vont faire qu'il va y avoir une action. Et j'aime beaucoup cette énergie-là de l'empereur qui est assis sur un trône couleur chair. C'est-à-dire que vraiment il considère sa puissance, c'est le matériel, c'est l'incarnation. C'est aussi cette carte, elle parle du monde matériel. Elle ne parle pas de notre vie spirituelle. Elle parle vraiment de ce qui nous agite au quotidien dans nos relations avec les autres et surtout dans la gestion que nous faisons de notre vie matérielle. Comment est-ce qu'on la développe? Comment est-ce qu'on on fait en sorte qu'elle nous soutienne, hein, que ce ne soit pas une vie matérielle qui soit un poids pour nous, mais qui soit au contraire quelque chose qui construise, quelque chose qui bâtisse. Parce que je pense qu'un empereur comme ça, il bâtit au quotidien. Voilà, donc je te présente cet empereur avec grand plaisir parce que je m'appuie beaucoup sur lui. C'est une énergie sur laquelle on peut s'appuyer, on peut se reposer, on peut aller chercher du soutien, de la ressource. Et des fois on en a vraiment besoin. On a vraiment besoin d'avoir cette énergie-là avec nous. Et je suis très 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 heureuse moi de l'avoir avec moi. Donc il y aurait plein d'autres choses à dire sur ce bel empereur casqué qui a un écusson sublime, hein, qui est cet écusson qui rappelle bien entendu le Saint Empire romain germanique, l'Empire romain auparavant, et qui est donc un symbole de pouvoir absolu, mais aussi qui est un symbole aérien, hein, puisque c'est un aigle, et donc c'est aussi un symbole spirituel. Hein, c'est-à-dire que dans le tarot, et d'une manière générale, dans la vie ésotérique, on va dire, hein, on ne sépare jamais complètement le matériel du spirituel. Mais c'est où l'un soutient l'autre, où l'un inspire l'autre, où le matériel exprime le spirituel, ou bien le spirituel est nourri, est issu de l'autre. Enfin, il y a vraiment toujours cette complémentarité. Ce qui est en haut est équivalent à ce qui est en bas, et ce qui est en bas se reflète ce qui est en haut. Et les deux, les deux ne peuvent pas être séparés. Les eaux d'en haut, c'est dans la Bible, hein, dès la Genèse, dans le premier livre de la Bible, hein, il y a les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et c'est comme si cette séparation en fait était illusoire. Hein, donc ça reste de l'eau dans les deux cas. Et ça reste donc la même énergie qui va se densifier différemment. Et donc l'empereur nous parle juste d'une certaine densification de l'énergie dans la matière. Voilà, alors il a une position ici particulière au niveau de ses jambes qui est très intéressante parce qu'on la retrouve à deux autres reprises dans le tarot de Marseille, dans les jambes du monde ici, qui est cette femme en train de danser. Disons que le monde c'est la jambe gauche qui est derrière, alors que pour l'empereur c'est la jambe droite qui est devant. Et on a également un autre personnage, alors très très similaire dans sa posture, bien qu'inversé, c'est ce pendu. Ce pendu qui va avoir donc sa jambe droite derrière. Donc on a les trois variantes en fait du croisement de jambes ici, avec le monde, avec le pendu et avec l'empereur. Et si on reste un petit peu sur ces deux-là, tu remarques que voilà, le pendu ici, lui, a aussi des braies, enfin des culottes hein, bleues et des chaussures rouges, exactement de la même manière. C'est comme vraiment s'ils étaient tous les deux dans la même énergie, dans la même posture, mais à des moments différents de leur vie, à des moments différents de leur histoire. Tu vois. Donc c'est intéressant aussi de voir que dans le processus d'évolution, puisque le pendu c'est le 12, dans le processus d'évolution, à un moment donné, il va être intéressant de suspendre cette énergie et de la transcender, de lui permettre de passer à un autre niveau. C'est-à-dire que du matériel, on va tout doucement évoluer. Ici, le 12, il va y avoir tout un process qui va nous amener jusqu'à la fin du tarot, qui est donc ce monde avec ce cinquième élément ici au centre, hein, avec les quatre autres éléments qui l'entourent. Donc, il y a vraiment une évolution vers quelque chose de plus spirituel, c'est-à-dire de plus léger dans sa densité, à partir de ce 4, à partir de cet empereur.
Voilà, donc c'était juste une petite vidéo tarot, comme j'aime bien les faire de temps en temps. Et puis je te remercie de l'avoir écouté. Moi j'aime bien parler dans cette chaîne de comment est-ce qu'on peut être plus en conscience dans la vie. Et tu vois, pour moi, d'avoir cet empereur qui revient régulièrement actuellement, ça m'invite à me poser des questions concernant ma vie matérielle et comment est-ce que j'ancre mes projets dans le quotidien. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à mieux comprendre cette carte. N'hésite pas à t'abonner s'il y a d'autres thématiques qui te plaisent sur ma chaîne, à aller regarder les autres vidéos. Je parle aussi des projets, comment est-ce qu'on développe des projets, comment est-ce qu'on développe des projets sur les réseaux sociaux, comment est-ce qu'on communique également autour de son beau projet. Parce que je pense qu'un projet doit s'incarner dans la matière, mais vient aussi naturellement d'une inspiration, vient aussi vraiment du cœur, quoi, du centre de notre être. Et c'est comment est-ce qu'on l'amène de cet espace-là à la communauté qui est censée l'accueillir, hein, qui va être donc toi, par exemple, qui peut accueillir le beau projet d'un entrepreneur ou de quelqu'un qui a une mission à partager. C'est pas nécessairement dans le business, d'ailleurs ça peut être aussi des projets collectifs qui peuvent également émerger de cette intention. C'est une intention première et qu'il va falloir ensuite aller communiquer, aller installer dans la matière et dans la relation avec l'autre. Donc moi je m'occupe beaucoup de ça sur cette chaîne YouTube, mais voilà, pour moi les vidéos où je te parle du tarot rentrent aussi dans cet environnement parce que c'est l'outil que j'aime et c'est l'outil qui accompagne cette évolution. Voilà, je vais te montrer quand même un petit peu où je suis parce que c'est quand même assez chouette. Je suis dans une serre aux États-Unis, à Spokane, dans l'état de Washington. Je te montre un petit peu, les gens se promènent. Ça va bientôt être Noël, donc tout est très très décoré. Et donc, on est là ici dans un endroit qui est tout à fait délicieux, assez chaud, alors qu'il fait un froid de canard dehors. Voilà. Écoute, je t'embrasse. On grandit ensemble. À très bientôt. Ciao.